Bonjour tout. Bonjour tout. Non, ça marche pas ça. Bonjour tout le monde, j'espère que. Ah! Excusez-moi, ok, j'étais mal assis. Several days later. On recommence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Zachary des Zachardies, encore une fois, pour une toute nouvelle chronique culinaire chez Afro Popin. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'une recette, mais d'un ingrédient que les Québécois adorent, le sirop d'érable. Alors le sirop d'érable, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est fort possible, mais c'est au Québec vraiment que c'est extrêmement populaire. Euh, Tous les Québécois en raffolent, en fait presque tous. Et vraiment, si vous vous demandez c'est quoi, mais c'est la bonne chronique pour vous. Je vais vous expliquer comment on obtient ça, c'est quoi, qu'est-ce que ça goûte, où est-ce qu'on peut l'utiliser. C'est un ingrédient passe-partout qu'on peut utiliser de multiples façons. Alors, premièrement, mais à quoi ça ressemble? Bon, je vais vous montrer un peu. Je sais que je ne veux pas renverser non plus sur la terre. Donc, vraiment, c'est. Vous pourriez peut-être penser, ah, c'est comme du miel, tout ça. C'est pas comme du miel. C'est un produit sucrant. Donc, vous pouvez l'intégrer à plusieurs de vos recettes sucrées. C'est vraiment comme un sirop, là. Donc, vous voyez la consistance un peu. Un peu. Vous voyez, c'est pas liquide, c'est pas solide. C'est entre les deux. Un sirop. Ici au Québec, il y a beaucoup d'érables. Donc ça, les érables, c'est des arbres. Je vais vous montrer d'ailleurs une photo juste à l'instant. Donc c'est des arbres, il y en a vraiment partout ici. Et l'hiver, bon, ça gèle tout ça, mais quand c'est le printemps, donc quand tout repousse, quand la neige fond, mais il y a de l'eau d'érable qui circule dans les érables. Et ben, on perce un trou dans l'érable, on met une chaudière avec ça. Je vais vous montrer une photo là. Et ben, l'eau d'érable coule dans cette chaudière-là. Ensuite, on la fait chauffer, cette eau-là, à ébullition, et on obtient un joli sirop comme ceci. C'est un produit sucrant naturel, donc il n'a pas été obtenu, c'est pas comme le sucre blanc ou la cassonade où ça a été ultra transformé. C'est qu'on fait seulement la chauffer et on obtient un produit de qualité. Au Québec, on en exporte beaucoup ailleurs, mais on en exporte surtout dans notre estomac, dans notre intestin, dans notre bouche. On peut l'utiliser dans nos desserts. Donc souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais remplacer le sucre, et, comme le miel, tout ça, et je vais le mettre du sirop d'érable. Mais je fais pas ça un pour un. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je l'utilise dans une vinaigrette, dans une recette salée, qui devient une recette sucrée un peu. Par exemple, j'ai souvent dans mes salades d'été, je vais mettre, excusez-moi, je vais mettre du sirop d'érable avec un peu de jus de citron et de l'huile d'olive. Je vais mélanger tout ça. Ça fait vraiment une super belle vinaigrette. Vous devez absolument essayer ça. C'est super bon et très rafraîchissant en même temps. Il y a d'autres produits aussi il y a aussi d'autres produits qu'on peut obtenir en faisant chauffer l'eau d'érable. Donc, quand on la fait chauffer, on obtient du sirop d'érable. Si on la fait chauffer encore plus, on obtient de la tire d'érable. Donc ça, c'est comme du sirop, mais qui est plus solide. C'est encore plus sucré, c'est... Ouais. Et si on fait chauffer encore plus la tire, on obtient du beurre d'érable. On obtient du beurre d'érable. Et ça, croyez-moi, il faut l'essayer pour le goûter. Je peux pas vous le transmettre malheureusement par la vidéo, mais c'est comme... c'est du beurre sans beurre. On peut mettre ça sur nos toasts, on peut mettre ça n'importe où. Ça se déguste à la cuillère. C'est très très bon. Puis on gagne aussi pour nos cheveux, là, pour notre corps en fait, à utiliser davantage de sirop d'érable dans notre quotidien. Parce que, ben, contrairement au sucre raffiné qui est dénué de toute logique, ben, le sirop d'érable, ça contient plusieurs vitamines et plusieurs minéraux. Ça contient aussi du fer et du zinc. Donc vraiment, c'est plusieurs minéraux qui vont aider à votre une bonne santé générale. On peut aussi utiliser cette merveille en cuisine. C'est d'ailleurs l'objet de ma chronique, une chronique culinaire. Donc, je n'aurai pas de recette pour vous aujourd'hui, mais vraiment, je voulais vous partager ce bijou doré que j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de pouvoir goûter. S'il n'y en a pas chez vous, ben, et que vous connaissez un ami qui habite au Canada, au Québec, tout ça, demandez-lui d'apporter une canne de sirop d'érable. Il va être super content, c'est sûr.
Puis ben, si vous voulez vous en servir de ce sirop-là, vous pouvez remplacer le sucre blanc par ça. Simplement, vous devez enlever un quart de tasse de liquide dans votre recette. Par exemple, si j'ai une recette de biscuits qui demande une demi-tasse de sucre, mais je vais mettre une demi-tasse de sirop d'érable, mais je vais enlever un quart de tasse du liquide précédent qui est dans la recette. C'est tout simple et c'est tout bon. Ça se remplace. C'est merveilleux. Merci beaucoup de votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bye.